Bienvenue à Mille et une cultures, votre émission sur la diversité culturelle. Aujourd'hui, une émission que je suis particulièrement contente d'animer, de faire avec moi sur le plateau de Mille et une cultures, Cécilia Macedo, nouvelle conseillère élue de Marigot. Bonjour Cécilia. Bonjour Hadi, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, Cécilia, on te connaît à Laval pour ton implication. On te connaît aussi pour ton implication au niveau des femmes. Et là, comme conseillère, maintenant. Oui, oui. Voilà. toute une aventure qui vient de se finir. Oui. J'imagine beaucoup de pics d'émotions. Quelle impression cela fait, Cécilia, d'être élue au terme de cette élection? Vraiment, la première impression qui me vient, c'est la fierté d'avoir fait du bon travail, de l'avoir fait avec mon équipe, mes deux co-directrices de campagne, mes bénévoles qui se sont donnés vraiment presque à temps plein. Je pense à Francine Thériault, qui était une voisine à moi, qui a vraiment fait presque toutes les portes et puis tous les événements, qui m'accompagnait vraiment, comme mon chum il disait, c'est ta bénévole numéro 1, parce qu'elle m'accompagnait. Okay. Donc, tu vois, c'est des personnes comme ça que j'ai demandé de l'aide et tout ça, mais ils ont été capables de s'impliquer, puis d'en faire leur victoire aussi. Donc, c'était leur campagne, ils voulaient gagner, ils voulaient qu'on gagne, ils voulaient que je gagne, mais qu'on gagne ensemble. C'était vraiment super. Voilà. Puis, le soir, quand les résultats ont commencé à tomber, j'imagine l'émotion. Oui, puis on voyait déjà une tendance, dès le départ, on voyait que ça allait dans le bon sens, que ça allait vers moi, vers le pourcentage était quand même assez élevé dès le départ. Donc, on a terminé avec 53% des votes, 1600 votes. Merci. Voilà. Mais vous vous y attendez un peu, hein? Marigot, c'est votre milieu de vie, tu as un ancrage dans le milieu communautaire, aussi au niveau du tissu social. Tu t'y attends un peu, puis la super équipe en plus. Oui, voilà. Vraiment. Et puis, comme je m'étais déjà présentée en 2013, j'avais déjà 1050 votes à l'époque. Je m'étais dit, j'ai bien fait, j'étais indépendante. Et là, je suis arrivée dans l'équipe du mouvement Lavallois, avec l'équipe en communication, en organisation. Et puis, ils étaient capables de nous pousser là, à aller au-delà. Moi, tu sais, j'avais des ambitions, 1500 sympathisants, mais eux, ils disaient non, allez chercher 3000. On est allé en chercher 2000. Mais c'est ça, c'est la force d'une équipe d'expérience. Voilà. Et tu te sens vraiment dans une famille, en fait. Entourée. Une équipe de feu, d'ailleurs, avec vos deux directrices de campagne, Marjorie Bernier et Ketty Kanchaya, qu'on a eu l'occasion, d'ailleurs, d'entendre, qui nous donnent leur impression après cette victoire. Lorsque Cécilia a gagné, moi, j'étais complètement exaltée, émue. Et pour moi, sa victoire, c'est pas non seulement sa victoire, c'est la mienne, c'est la victoire de toutes les femmes issues des communautés culturelles et de toutes les personnes immigrantes, donc les hommes et les femmes aussi. Pour moi, ça veut dire qu'on a une voix de plus, non, pas seulement une voix de plus au conseil municipal, mais c'est une voix de plus sur le territoire lavallois et un petit peu plus loin, si c'est possible, à l'extérieur de Laval. Donc, si on a une femme de plus pour porter nos projets, nos préoccupations de l'avant, c'est un gain pour nous. C'est un gain pour toutes les femmes et toutes celles qui viennent ensuite, c'est-à-dire nos enfants. Et les enfants qui seront bientôt très vite des adultes. Donc, et pour le travail que j'ai effectué avec Cécilia, l'expérience a été très enrichissante dans le sens où, à plusieurs égards, en fait. Parce que lorsqu'on va à la rencontre des Lavallois et des Lavalloises, en parcourant les rues de Laval, premièrement, on commence à connaître Laval un petit peu mieux, mais
c'est palpable lorsqu'on rencontre les résidents qui discutent avec nous, qui nous parlent de leurs préoccupations, leurs besoins, leurs craintes, leurs satisfactions, leur mécontentement aussi. Ça prend ça pour être capable de faire un premier pas vers le changement. Donc, il ne faut pas négliger le travail de terrain. Il y a aussi tout le travail qui s'est fait en arrière des caméras, si je peux dire ça ainsi. Il y a une équipe de communication qui a fait un travail colossal. Je ne connaissais pas ça, je l'ai appris, je les ai vus à l'œuvre. C'est vraiment un travail d'acharnement continuel, matin, midi et soir. J'ai été assez privilégiée pour voir ces gens-là travailler, pour amener toute l'équipe jusqu'à la fin du parcours. Bonjour, mon nom c'est Ketty Kanchaya et je suis vraiment fière d'être là dans ce temps-là parce qu'on a travaillé avec Cecilia Macedo et finalement on a gagné. On est vraiment heureuse, toute l'équipe, on a fait un gros travail d'équipe, on s'est rapproché vraiment avec tous les gens qu'on avait, avec nos amis, avec les bénévoles, même les gens qui ont été comme des citoyens, on a fait l'invitation pour leur dire vous pouvez travailler avec nous. Et les gens ils ont été intéressés, vraiment c'était quelque chose que ça m'a touché beaucoup parce que si quelqu'un ne connaît pas Cecilia, quand même ils ont été vraiment contents d'être impliqués avec toutes les choses qu'on a fait avec Cecilia Macedo. Et qu'est-ce que j'ai appris avec cette équipe-là, c'est que jamais on doit dire non. Pour moi, c'est toujours, il faut gagner l'expérience pour aller plus loin. Mais nous sommes des femmes, bien sûr. Il y a des limites, des fois, que ça appartient à nos familles, à toutes les choses qu'on doit faire à chaque jour, mais on a le pouvoir. Je pense que ce pouvoir-là, ça va nous donner l'opportunité d'aller plus loin. Et heureusement, on a Cecilia Macedo, on a plein de femmes qui sont à ce moment-là dans un espace politique et qu'on doit les supporter. Pour moi, c'est vraiment important de supporter les gens et de pousser les gens, de faire les choses, par exemple, comme Hadi aussi. Mais je suis vraiment fière de tout ce travail-là qu'on a fait, qu'on a accompli avec Marjorie, avec Francine. On a une longue liste de gens qu'on pourrait nommer, mais finalement, on est là pour faire les choses et pour continuer et pour aller plus loin. Merci d'être là et en bonne continuation à Cecilia Macedo. J'étais vraiment touchée pour toutes ces choses-là et de voir tous les gens qui sont travaillés avec toute cette expérience. Si je vais nommer la liste, c'est vraiment une longue liste. Merci énormément et on va continuer avec ce travail, ce beau travail-là. Merci. Donc, on voit qu'elles sont vraiment fières du travail accompli. Oui. Hein? Oui. Et moi, je suis très fière d'elles. Toutes les deux ont une expérience que je savais allait nous servir. Ketty, elle a organisé le festival péruvien dans les week-ends du monde. Et Marjorie avait suivi des formations de femmes en politique. Donc, je savais que ça l'intéressait. Mais je savais aussi qu'elle avait des peurs ou des choses à aller affronter. Donc, on l'a fait ensemble. Puis, je suis très fière de voir à quel point elle prend de l'assurance. Et puis, moi, je dis qu'un jour, peut-être une des deux ou les deux feront de la politique. Mais oui, pourquoi pas. Parlant de politique, beaucoup d'analyses, beaucoup de projections ont parlé d'une élection serrée. Mais finalement, elle n'est pas tant que ça serrée, cette élection. On voit de grandes marges, des victoires à 53-55%. Stéphane qui s'est dégagé très, très tôt. C'est aussi une surprise pour vous, j'imagine. Oui, puis c'était bien dans un sens qu'on ne sache pas à quel point on avait cette avance-là, parce que ça nous a forcé à vraiment aller cogner et rencontrer le plus de gens possible. Ça va me servir dans mon travail. Je sais où sont les défis, qu'est-ce qui nous attend, où sont les endroits où c'est dangereux, où on doit baisser. On a promis de baisser la vitesse, par exemple, à 30 km/h dans certaines rues résidentielles. Donc, je sais déjà où les personnes le demandent et les raisons pour lesquelles elles le font. Puis bien souvent, c'est... Voilà. Moi, je pense que la politique, si tu es à l'écoute des gens, c'est un travail facile, en fait. Voilà. Parce que tu dois mettre
mettre les gens en contact et puis faire avancer les choses. Donc, c'est un peu comme ça que je vois mon rôle. Ton rôle, voilà. On va revenir sur ton rôle, puis sur les enjeux qui t'importent dans pas long, Cécilia. Mais en attendant, parlons du faible taux de participation. On parle de 28%. Ça aussi, c'est un défi. Vous devez sûrement avoir envie de motiver les gens, de les amener à voter plus. Hein? Oui, oui, je pense que aussi les élections fédérales n'ont pas aidé. On sentait une fatigue, on sentait aussi les gens se mélangeaient un petit peu au début. Évidemment, je pense que les gens sont occupés. C'est une année de pandémie aussi, donc je mets un petit peu ça là-dessus. Mais effectivement, je pense qu'il faut le prendre en amont. Il faut que nos jeunes, que ce soit au primaire, au secondaire, il faut leur apprendre c'est quoi la politique municipale, parce que c'est celle qui est la plus de proximité. Donc, les skateparks, les parcs, les rues, les vitesses, les skateparks, c'est des choses que moi, en tout cas, je vais essayer dans ce mandat d'aller à la rencontre des jeunes et puis les intéresser, puis surtout les filles pour qu'elles réalisent que ça peut être une carrière qu'elles peuvent choisir de faire. Elles peuvent amener leur grain de sel, leurs idées voilà. Et leur rapport. Cette élection, de toutes les façons, a été une élection de grande surprise, mais aussi une belle fraîcheur. Hein. On va y revenir bientôt dans la seconde partie de notre émission. En attendant, nous allons céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Novembre, c'est le mois de la reconnaissance des bénévoles à Laval, afin de livrer un vibrant hommage aux femmes et aux hommes qui, en donnant de leur temps, contribuent à faire avancer la mission de plusieurs organismes communautaires lavallois et font donc la différence dans la vie d'un grand nombre de citoyens. La ville de Laval a déployé un programme de reconnaissance qui comprend une série de capsules vidéo, des formations et une campagne d'affichage, peut-on lire sur le site de la ville. Tous ces bénévoles sont représentés par 7 personnes et 2 familles, tous nommés ambassadeurs du bénévolat lavallois. Vous êtes invités à faire leur connaissance à travers des capsules vidéo sur le site laval.ca à la page Reconnaissance des bénévoles. Jusqu'au 28 novembre, c'est le Salon du Livre de Montréal. Cette édition propose une formule fort intéressante, enrichie d'événements à travers la ville, librairies, centres communautaires et autres lieux d'expression artistique tels que les musées, propose des activités diverses dont la rencontre d'auteurs, d'historiens, d'artistes et de professionnels œuvrant dans différents genres. Cela a commencé dès le 13 novembre dans la ville et en ligne, puis se poursuit au Palais des Congrès en présentiel du 25 au 28 novembre. Cela a commencé le 13 novembre en ligne et dans la ville, puis se poursuit au Palais des Congrès de Montréal en présentiel du 25 au 28 novembre. Découvrez la riche programmation du Salon du Livre de Montréal sur salondulivremontréal.com. Jusqu'au 2 janvier 2022 se tient la 5e Biennale internationale d'art numérique. Présentée par Electra depuis 2012, la Biennale est une grande exposition entièrement dédiée à l'art contemporain numérique. Le thème de cette 5e édition est Métamorphosis, la métamorphose, un sujet d'actualité qui fait écho à la situation pandémique et les changements qu'elle entraîne dans nos modes de vie. Elle rassemblera donc 17 œuvres de 15 artistes locaux et internationaux. C'est à voir à l'Arsenal Art Contemporain de Montréal. Les informations et pour l'achat des billets, rendez-vous sur electramontréal.ca. Du 25 novembre au 6 décembre, l'AFEAS, qui est l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, organise l'opération Tendre la main, une opération annuelle qui vise à sensibiliser sur les enjeux touchant les femmes, notamment la violence faite aux femmes. L'AFEAS organise d'ailleurs une discussion autour de la question de la violence conjugale
comment soutenir les femmes qui en sont victimes le 25 novembre de 9h à 11h. Le 25 novembre est donc d'ailleurs la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour s'y inscrire, c'est sur eventbrite.ca. Pour plus d'informations sur l'opération Tendre la main, c'est sur le site afeas.qc.ca ou encore sur la page Facebook de l'AFEAS de Laval. Merci Myriam. On retrouve notre invitée Cécilia Macedo, conseillère de Marigot, élue à ces élections municipales qui viennent de s'achever. Alors Cécilia, une élection qui, à l'échelle du Québec, a amené un vent de fraîcheur, de la jeunesse, beaucoup de femmes et beaucoup de diversité. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Quelle lecture tu en fais en fait, toi? Moi, ça me fait du bien. Je pense que ce vent de fraîcheur, ça fait un petit bout qu'on le travaille avec la table de conditions féminines de Laval. Elle nous a formés. En tout cas, moi, je lui dois beaucoup. C'est grâce à elle, c'est grâce au Centre des femmes de Laval aussi que je suis en politique aujourd'hui. Grâce à des femmes comme Manon Massé, comme Graciela Mateo, des femmes qui m'ont amenée avec elle autour de la table de décision. Les preneurs de décision, il faut qu'on y soit. Il faut qu'on y soit en tant que jeune, en tant que femme racisée, en tant qu'handicapée, personne... Plus de diversité. Voilà, on apporte un peu de la solution. Sinon, si ça se prend entre hommes blancs de la soixantaine et plus, il y a juste une sorte de façon de voir la chose. Tandis que là, nous, on va apporter nos nuances et puis nos solutions. On dirait que même s'il y a eu un taux faible de participation, ceux qui ont été votés ont quand même dit, bon, on donne une débarque au vieux mon-oncle, à toute cette gagne qui avait la politique en main. On veut du rire, on veut du sourire, on veut de la diversité. Puis, on a vu à Longueuil cette belle élection de plusieurs conseillères de la diversité. On a vu la première mairesse noire à Montréal aussi. Puis toi, tu fais partie de la diversité, puis ton équipe était diversifiée. Oui, je tenais d'ailleurs. C'est pour ça que mon choix s'est arrêté sur Marjorie et Katie, parce que je voulais qu'on soit des femmes racisées. Je pense qu'on est capable de faire tout autant que n'importe qui. Et puis, j'en profite pour féliciter Gracia, Valérie, Catherine. Je pense que tout ça, ça va faire du bien. Et puis, ça démontre une certaine ouverture aussi au Québec pour le changement, pour donner la chance aux jeunes, justement, parce qu'il y a la crise climatique qui est sur nous, on ne peut plus faire fi. Et puis, c'est eux qui vont vivre avec ce problème-là, nos enfants, nos filles. Donc, moi, je veux servir de modèle à toutes ces petites filles-là qui sont à l'école primaire, secondaire en ce moment, au cégep. Oui, il faut s'y mettre parce que on ne peut pas laisser ça aux autres. Voilà. On ne peut pas le laisser. Ça nous amène aux enjeux. Je sais que l'environnement, c'est important pour toi, mais si on parle de ton mandat local à Marigot, mettons, c'est quoi tes priorités pour commencer? Ben, moi, pour Marigot, je veux créer vraiment des liens entre les Québécois de souche, les nouveaux Québécois, les Québécois comme moi qui ça fait longtemps qu'ils sont ici, mais sommes quand même d'ailleurs, des racines d'ailleurs. Je veux créer des échanges. Je sais que dans le Marigot, il y a des gens qui en ont beaucoup, même trop. Et il y en a d'autres qui souffrent de solitude, qui peuvent souffrir de maltraitance. Il y a toutes sortes de problèmes. Et je pense que c'est en créant des liens, des événements où on peut se voir, échanger et surtout créer des amitiés. Je pense que ça c'est quelque chose... Et bien sûr, des problèmes plus graves comme la sécurité. On veut pas de coups de feu dans nos rues. Ça, c'est quelque chose qu'avec Stéphane, il a mis de l'argent tout de suite, 1 200 000 sur la table. Le provincial a mis 4 millions justement pour arrêter ce phénomène de gang de rue. On veut pas ça chez nous. Puis c'est quelque chose qu'il faut le prendre au fédéral aussi. C'est quelque chose c'est des gros enjeux. Aussi, le logement. D'accord. Donc, un peu des ponts interculturels, quelque part, puis s'occuper de la sécurité dans les quartiers, voilà. Et
on connaît l'engagement vers les femmes, l'environnement, l'économie solidaire. Donc, les enjeux de diversité, tu viens d'en parler, d'interculturalité. Si aujourd'hui, tu voulais revendiquer ou avoir, si tu avais le bonheur d'avoir un dossier, tu penses que celui que tu aimerais le plus, ce serait quoi? Il y en a plusieurs. On nous a demandé nos 5 plus gros choix. Et entre autres, il y avait effectivement le dossier interculturel, l'économie sociale, la condition féminine, l'international, parce que le développement international, tu as beaucoup travaillé là-dedans. Et puis, même la présidence du conseil, ce serait quelque chose qui m'intéresse. D'accord. Donc maintenant, on a notre caucus ce soir pour la première fois. On va se réunir et puis on va départir ça, j'imagine, des dossiers qui sont à la ville. Qui sont à la ville. Oui. Donc, on te verrait bien à l'interculturel ou au développement international. Oui. C'est ça? Pas l'immigration. L'immigration, je le vois comme une part intègre de l'interculturel. D'accord. Comme je disais à Khadi, à Marjorie, elle est professeure en francisation. Moi, c'est quelque chose que je la verrais aussi dans le comité interculturel. Donc, il y a des gens comme ça. On a besoin... J'ai participé à des mouvements comme Pas de tour dans ma cour et tout ça. Et c'est quand on met l'intelligence collective ensemble qu'il n'y a rien qui nous arrête. Parce que, justement, on y va avec le gros bon sens, puis l'intelligence de chacun. Donc, ça, c'est des produits comme ça, des comités. Moi, en tout cas, c'est ce que ma force, je pense, c'est de mettre les gens ensemble, en lien. Ouais. En lien, voilà. Mais on espère aussi qu'il y aura des liens entre nos élus, donc les élus de tous les partis. Oui. Est-ce qu'on s'en va vers plus de collégialité, plus de collaboration? Oui. Stéphane Boyer a toujours dit que cela se ferait comme ça. Donc, je pense qu'il va le faire. Il va nommer des gens, par exemple, à des gros... J'imagine, là, je ne veux pas parler à l'avance, mais il y a des gros défis. Le logement social, le logement normal aussi, la sécurité, l'immigration. Ça, c'est des enjeux qui dépassent le politique. Là. Il faut vraiment travailler ensemble. Oui. Voilà. Et Cécilia, ça commence, tu as dit une réunion aujourd'hui, puis c'est quoi la suite? On installe quand le conseil, voilà, puis on se met au travail. C'est ça. C'est quoi la suite immédiate pour samedi prochain, on va être assermenté aussi, donc là on commence officiellement avec nos titres. Et voilà, j'en connais pas plus pour le moment, mais c'est les 2 prochains pas qu'on va faire. Voilà. Et c'est ça, mon travail aussi, je veux comme démystifier qu'est-ce que c'est que de faire de la politique. Parce que moi, les femmes ils se retiennent d'aller en politique parce qu'ils ont peur du porte-à-porte ou d'aller... Mais moi, c'est ce que j'ai préféré. C'est ce que mes docs ont préféré. Même mes bénévoles, les gens sont riches, sont généreux. Et merci. Je veux profiter de ce moment pour remercier tous les concitoyens qui ont voté pour moi ou qui n'ont pas voté pour moi, mais votre temps et énergie et échange m'a nourri. Me nourrit aussi pour les années à venir. En tout cas, merci beaucoup, Cécilia. Merci pour l'implication d'avoir fait le pas en politique, puis de représenter les femmes, des femmes d'ici et d'ailleurs. Puis on te souhaite un plein succès. Merci Hadi, merci pour l'invitation. Voilà. Merci aussi à vous qui nous suivez à la maison. Nous allons nous quitter sur un coup de cœur d'ailleurs qui colle tellement à l'émission, qui colle à la mobilisation des femmes, qui colle au fait qu'il faut penser aux oppressions, à la violence qui est faite aux femmes. El Grito, un coup de cœur que Myriam Matondo va vous présenter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, notre coup de cœur est le titre du collectif El Grito Colombia Montréal, un regroupement de 70 artistes montréalais d'origine colombienne. Une chanson pour dire non aux violences que l'on apprécie pour le message livré, mais aussi pour la qualité et la force de la performance saisissante des artistes.
Cataratas de ilusión van cayendo por montones hacia un río de lamentos, de quebrantos, desilusiones. Va corriendo y desemboca en un mar de violaciones por culpa de aquel gobierno que no entiende de razones. El pueblo se cansó, ya no tenemos nada temor. Como mujer en primer parto resistiendo con amor. El Pacífico está unido frente a esta gran labor. Que nos escuchen sin reparo, arriba pueblo vencedor. Un grito de resistencia, un grito de libertad. Justicia para mi pueblo que sufre desigualdad. Un grito de resistencia, un grito de libertad. Fortaleza para mi gente que ya no soporta más. Un grito de resistencia, un grito de libertad. Justicia para mi pueblo que sufre desigualdad. Un grito de resistencia, un grito de libertad. Fortaleza para mi gente que ya no soporta más. Cantando alzamos la voz para denunciar el dolor. La mano oscura nos mata, robando sin compasión, quitándonos la esperanza de nuestro corazón. Se vuelve llanto del alma, tristeza y desolación. No me tire fuego. No, que el aguante bravo. La sevicia depredadora en mi piel. La memoria resiste y llora. Un grito de libertad. Justicia para mi pueblo que sufre desigualdad. Un grito de resistencia, un grito de libertad. Fortaleza para mi gente que ya no soporta más. Yo le canto a Lucas Villa, su voz nunca callará. Murió defendiendo a un pueblo con ganas de libertad. Como él muchos han caído, por eso quiero cantar. Pues la voz de la esperanza nunca se debe olvidar. Nos quieren callar, pero nacimos gritando. Nos quieren matar, pero están olvidando que las ideas no mueren, tampoco se van. Las voces que gritan eternas serán. El pueblo resiste, no nos vencerán. No podrán aguantarnos, ya pronto serán. Resistencia, un grito de libertad. Justicia para mi pueblo que sufre desigualdad. Un grito de resistencia, un grito de libertad. Fortaleza para mi gente que ya no soporta más. Resistencia, Diálogo, resistencia, cambio, resistencia, resistencia, lejos pero presente. resistencia, resistencia.